Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. La fois passée, j'avais fait des publications sur les étapes d'une routine capillaire et beaucoup de questions me sont venues en inbox et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions? Si vous êtes prêts, on commence. Je le disais, beaucoup de questions me sont parvenues et j'ai dû classer les questions pour faciliter les choses. Voilà, j'ai dû classer les questions suivant les étapes d'une routine capillaire. Ok, donc on va commencer premièrement par le bain d'huile, les questions qui concernent le bain d'huile. Donc je vais regarder par ici parce que j'ai noté les questions sur mon bloc-notes qui est juste à côté de moi. Alors, la première question est celle-ci. Au cas où je n'ai pas l'huile utilisée dans la vidéo, quelle huile je peux utiliser pour réaliser mon bain d'huile? N'importe quelle huile, mes chéris. N'importe quelle huile. Rassurez-vous juste que c'est une huile végétale, ok? Rassurez-vous juste que c'est une huile végétale. Parce que il y a certaines huiles qu'on nous vend, des huiles parfumées. Les huiles végétales ne sont pas parfumées. Ils ont une odeur originale. Vous savez en même temps que, par exemple, si vous prenez l'huile de palmiste, l'odeur, vous savez en même temps que ça, c'est l'huile de palmiste. L'huile de coco, vous savez en même temps que non, ça, c'est l'huile de coco. Voilà. Mais si on vous vend une huile qui est parfumée, sachez que ça a été frelaté, ça a été mélangé avec quelque chose et d'elle. N'utilisez pas cette huile, c'est pas bien. Donc, rassurez-vous juste que ça soit une huile végétale. Voilà. Et aussi, privilégiez les huiles légères et légères, fluides, parce que ça pénètre très vite la fibre capillaire. C'est tout ce que je peux vous dire concernant les huiles. Si vous êtes sûr que c'est végétal, testez toutes les huiles et voyez ce qui va avec vos cheveux et adoptez-le. C'est tout. Ok. Alors, la deuxième question, combien de temps poser mon bain d'huile? Combien de temps? Girl, je peux vous dire que ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous, ça dépend de vos cheveux. Genre, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas, la plupart du temps, on dit 2 heures de temps, ok? 2 heures de temps. Mais bon, si déjà 1 heure, mes cheveux absorbent les produits, mais je peux laver mes cheveux. Moi, par exemple, je n'ai pas d'heure fixe pour mon bain d'huile parce que moi, j'adapte mes soins à mon programme de la journée. Okay? Donc, si je réalise mon bain d'huile, par exemple, et que j'ai à faire, mais je mets mon foulard à satin, je sors, je vais faire mes courses et tout, genre je reviens peut-être 3 heures de temps après, et puis je lave mes cheveux. Ça dépend. Parfois aussi, je peux faire le bain d'huile le soir, laisser poser toute la nuit, le lendemain, enlever. Il n'y a pas de souci. Comme vous voulez, quoi. Vous êtes libre. C'est vrai qu'il y a certains cheveux qui absorbent très vite les produits et d'autres non. Voilà. Dans mon cas, par exemple, mes cheveux n'absorbent pas très vite les produits. Donc, c'est pourquoi je suis relax, quoi. Voilà. Mais si vous savez que vos cheveux absorbent très vite les produits, mais vous faites un bain d'huile 1 heure de temps, mais enlevez, il n'y a pas de souci. 2 heures de temps, c'est pas une règle, quoi. C'est pas une formule, quoi. Ce que vos cheveux aiment là, faites-le, c'est tout. Il n'y a pas d'office pour dire que non, vous laissez bain d'huile. Non, pas d'office, ok? Vous êtes libre. Alors, la troisième question. Est-ce que je dois forcément faire le bain d'huile avant de laver mes cheveux? À cette question, je peux dire un oui et un non. Un oui dans le sens où faire le bain d'huile avant de laver ses cheveux, c'est avantageux. Vous nourrissez vos cheveux avant de les laver, c'est bien. Vous sentez déjà cette douceur. Vous sentez déjà ce début d'hydratation, voilà, ce début de nutrition de cheveux bien nourris, voilà, c'est bien. Mais de l'autre côté aussi, je peux dire, pas forcément besoin, il y a des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de faire le bain d'huile à chaque fois avant de laver vos cheveux. D'ailleurs, après, je vais vous montrer ma routine du moment, voilà, sans bain d'huile. Avant de laver mes cheveux, il y a des alternatives. Donc, c'est pour ça que je peux dire oui et non. Où je peux trouver la bouteille applicateur, c'est très simple, mes chéris. J'ai mis les liens. Je vais encore mettre le lien dans la barre de description. Vous allez voir, vous allez trouver la bouteille applicateur, les crocodiles clips, le peigne et tout ce que vous voulez comme accessoire. Je vais mettre le lien de la boutique. C'est une boutique en ligne. Je vais mettre le lien en bas de description.
Maintenant, on va passer au shampoing. Et la première question, niveau shampoing, comment reconnaître un bon shampoing doux? C'est vrai que dans la vidéo, je vous avais dit de choisir des shampoings doux. Voilà, des shampoings, après lavage, vous sentez cette sensation de douceur et tout sur vos cheveux. Et comment reconnaître ce shampoing? C'est très simple. Vous allez voir, la plupart du temps, les shampoings de commerce, deuxième ingrédient, sodium laureth sulfate ou ammonium sulfate. Il y a du sulfate dedans. Si vous voyez sulfate en même temps, sachez que ce shampoing va assécher vos cheveux. Au lieu de les assouplir, ça va assécher vos cheveux. Donc, évitez surtout des shampoings qui contiennent du sulfate. Donc, mes chéris, à partir d'aujourd'hui, quand vous achetez votre shampoing, lisez ingrédients là. Deuxième ingrédient, ou je ne sais pas, en tout cas, dans la liste des ingrédients, s'il y a du sulfate, laissez ce shampoing, ne l'achetez pas. Mais d'ailleurs, pour couper court à tout ça, venez acheter le shampoing de Brad Hair qui est très doux. Et puis, vous n'avez plus de problème avec le shampoing, n'est-ce pas? Deuxième question concernant le shampoing, à quelle fréquence laver ses cheveux? Cette question, je pense que je vais m'attarder sur cette question un peu. Parce que laver ses cheveux là, c'est le problème pour nous les femmes noires. On n'aime pas laver nos cheveux. À chaque fois, on me pose cette question, à quelle fréquence laver ses cheveux? On n'aime pas laver nos cheveux. Ok, je vais répondre à cette question. Et il est recommandé à nous, les femmes noires, genre cheveux crépus, de laver nos cheveux une fois par semaine. Genre, chaque semaine, tu dois laver tes cheveux. C'est bon? Maintenant, je vais m'expliquer. Premièrement, on va attaquer le cuir chevelu, ok? Parce que nous savons que les cheveux, c'est le cuir chevelu premièrement et la tige comme ça après. Le cuir chevelu, vous êtes d'accord avec moi que le cuir chevelu, c'est la continuité de la peau du visage. Voilà, la peau de mon visage ici, c'est ça qui continue et qui fait mon cuir chevelu. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. À quelle fréquence vous lavez vos visages, mes chéris? 2 fois par jour, n'est-ce pas? À quelle fréquence vous voulez laver votre cuir chevelu? 1 mois? 2 mois? Vous voyez que c'est pas bien? La plupart du temps, on crie longueur, mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas. Les cheveux, ça pousse, genre ça sort d'où? Ça sort du cuir chevelu, n'est-ce pas? Mais si vous ne lavez pas vos cuirs chevelus, vous ne débouchez pas vos cuirs chevelus, comment les cheveux vont faire pour sortir? Maintenant, attaquons la longueur, genre la longueur comme ça. Il est prouvé que les cheveux, quand on fait les soins, les cheveux prennent 5 jours pour absorber les soins. Ok? Si je fais les soins, par exemple, le samedi, déjà, le mercredi, jeudi, mes cheveux ont déjà digéré tout ce que je leur ai donné. Ok? Maintenant, ce qui veut dire qu'à partir de vendredi, mes cheveux commencent à être assoiffés. Donc, vendredi, assoiffé, samedi, assoiffé, et puis je fais mes soins. Je lui redonne de la nourriture, et puis, genre, ils reprennent vie. Voilà. Maintenant, supposons que je le laisse encore 1 semaine de plus assoiffé. Et pire encore, je laisse 1 mois assoiffé. Mes cheveux vont faire quoi? Vont mourir. Mes cheveux vont mourir de faim. Vous voyez un peu? Mes copines, si vous voulez avoir des cheveux longs, à moins que vous voulez avoir des cheveux crépus, mais bon, juste que vous voulez pas défriser les cheveux, mais vous voulez juste avoir les cheveux crépus, faire vos extensions, faire vos tresses et tout, vous ne voulez pas la longueur, vous ne voulez pas le volume, vous ne voulez pas porter vos cheveux libres, à moins que ça. Mais si vous voulez des cheveux, genre comme mes cheveux par exemple, ou plus que mes cheveux, vous devez laver les cheveux chaque semaine. C'est très important. Vous devez nourrir, genre vos cheveux ne doivent pas rester affamés. Vous devez les nourrir à temps. Ok? Donc, c'est simple. La fréquence est simple. Chaque semaine, laver ses cheveux. Ok? On passe maintenant au masque. Donc, la première question est de savoir, est-il indispensable de faire son masque? Genre, à chaque fois que tu fais les soins, tu dois faire ton masque. Est-ce nécessaire? Oui. Un grand oui. Parce que le masque
c'est le masque qui nourrit les cheveux en fait. Si vous avez la casse, c'est le masque qui va nourrir, réparer vos cheveux. Vous voyez? Donc si vous ne faites pas ça, genre les masques, c'est comme les engrais quoi. C'est comme les engrais. Si vous ne faites pas de masque, les cheveux ne seront pas nourris. Vous aurez toujours des problèmes. Donc c'est le masque qui va, je sais pas comment, c'est le masque qui va résoudre tous les problèmes de cheveux que nous avons, genre la casse, la chute et tout. C'est le masque qui va restaurer vos cheveux. Donc il est indispensable de faire le masque. Vous pouvez laisser par exemple le bain d'huile, mais le masque, c'est très important. C'est pourquoi moi je blague pas avec le masque. Parce que je vous dis aussi souvent que avoir de longs cheveux, ce n'est pas forcément la pousse. Parce que les cheveux, ça pousse tous les jours. Ok? Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça pousse tous les jours. Mais non, c'est la tige là qu'on doit entretenir pour que ça ne se casse pas. Et si ça ne se casse pas, la longueur y est. Mais non, qu'est-ce qui fait que les cheveux ne se cassent pas? Premièrement, la manipulation et tout, la manière dont vous manipulez et aussi le masque, genre la manière dont vous nourrissez vos cheveux avec vos masques, c'est ça qui va empêcher vos cheveux de se casser. Donc du coup, vous aurez le long cheveu. Donc le masque est indispensable. Dernière question, ça concerne l'hydratation et le scellage d'hydratation. La personne demande si après avoir rincé le masque de mes cheveux, est-ce que je peux zapper la crème hydratante et appliquer immédiatement le beurre dans mes cheveux? Non, c'est pas bien. Moi, je conseille pas ça. On veut l'hydratation, on veut la souplesse. Qu'est-ce qui donne la souplesse? Qu'est-ce qui donne l'hydratation? C'est la crème hydratante. La plupart du temps, on fait des masques, on nourrit nos cheveux et tout. Mais je vous assure que si vous n'appliquez pas une crème hydratante pour conserver l'hydratation dans les cheveux, vous perdez aussi les propriétés du masque que vous avez fait. Les cheveux n'arrivent pas à conserver, voilà, les nutriments que vous avez donnés grâce au masque. C'est l'hydratation qui permet de retenir cela. C'est la crème que vous avez appliquée qui va permettre de retenir, voilà, la nutrition que vous avez apporté à vos cheveux. Donc, si vous le zappez et que vos cheveux sont secs, tout ce que vous avez donné à vos cheveux s'évapore. Ça s'évapore. C'est comme si vous n'avez rien fait. Vous voyez un peu? Donc, la crème hydratante, elle est indispensable. Indispensable. Même si vous voulez faire un soin sans bain d'huile, sans masque, la crème hydratante, elle est indispensable. Genre, vous lavez vos cheveux, vous appliquez une crème hydratante. Voilà. Vous scellez l'hydratation avec un beurre. C'est très, très important. Ok? Donc, mes chéris, je viens de répondre à toutes les questions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris beaucoup de choses. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser en commentaire ou en privé. N'hésitez pas. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas de liker, de partager. Abonnez-vous surtout à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao.